Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de Chainsaw Man, le nouveau manga événement. Je sais que sur la dernière vidéo j'avais parlé d'un manga inconnu qui s'appelle Get Backers. Là je vais vous parler du manga le plus connu de cette saison, c'est un banger. Alors je vais pas vous parler de toute l'histoire, je vais vous parler de l'histoire des 6 premiers tomes qui sont ici. Donc c'est à peu près la première partie du manga et ça correspond à la première partie en animé qui est sortie par le studio MAPPA. Donc Chainsaw Man, de quoi ça parle? Alors Denji est un jeune homme de 16 ans qui est criblé de dettes et qui doit des dettes au Yakuza. Parce qu'en fait son père avait des dettes avec les Yakuza et son père est mort, il s'est suicidé, donc toutes les dettes sont retombées sur Denji. Alors Denji, il décide de devenir Devil Hunter, donc chasseur de démons, et pour ce faire il y a un petit démon qui l'accompagne qui s'appelle Pochita. C'est un petit chien tout mignon avec une tronçonneuse au milieu de la tête. Je sais, c'est complètement what the fuck, mais ce manga est complètement what the fuck. Donc on le voit chasser des démons pendant le premier et deuxième épisode de la première saison, et c'est à peu près ce qui se passe dans le tome 1 du manga. Et donc Denji un jour se fait trahir par les Yakuza qu'il avait mis au travail, donc ses employeurs entre guillemets. Et Denji se fait attaquer par un démon et à 2 doigts de mourir, il est en train d'agoniser. C'est alors que le petit chien tronçonneuse, le petit démon qui l'accompagne, Pochita, décide de fusionner avec lui et Denji devient un démon surpuissant. Donc il arrive à tuer les Yakuza qui étaient transformés en zombies parce qu'ils avaient pactisé avec un démon qui s'appelle le démon zombie. Donc Denji arrive à le buter, il arrive à le tuer. Et là on voit arriver une protagoniste qui s'appelle Makima, qui lui propose de devenir Devil Hunter, donc chasseur de démons, dans le public. Parce que comme dans tous les travails, il y a le public et le privé. Donc ça commence comme ça l'histoire. Et déjà, c'est assez loufoque. Bon, on est dans un univers où il y a des démons et des chasseurs de démons. Ça, on en a déjà vu par le passé. Mais tout est un peu what the fuck. Le fait qu'il ait des dettes, le fait qu'il ait que 16 ans, le fait qu'il ait pas de rêve ou de but dans la vie. Si vous voulez, dans le début du manga, son but dans la vie, c'est de toucher des sangs. Donc on est très loin des codes du shonen de base. Par exemple, Naruto, dans Naruto, il veut devenir le plus grand Hokage, le plus grand ninja de son village. Dans One Piece, Luffy veut devenir le roi des pirates. Dans Dragon Ball, Sangoku veut devenir le combattant le plus fort du monde. Là, non. Dans Chainsaw Man, Denji veut tout simplement toucher des seins et avoir une copine. Donc, dès le début, on se fout de la gueule un petit peu des codes du shonen. L'adaptation en animé a eu une petite controverse au Japon. Il y a eu des pétitions qui ont été montées pour que le studio MAPPA soit blacklisté de Chainsaw Man pour que ce soit un nouveau studio qui fasse la première saison. Pour moi c'est du bullshit, c'est de la merde parce que j'ai regardé la première saison et ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas vu un animé d'aussi bonne qualité. La CGI est maîtrisée, la 3D est maîtrisée, la 2D est maîtrisée. Pour ceux qui aiment les openings et les endings de manga, il y a un nouvel ending à chaque épisode, donc il y a un générique de fin différent à chaque épisode. Et c'est plutôt rafraîchissant. D'habitude on a le même ending pendant toute la saison, là ça change un petit peu. Ensuite, les personnages dans Chainsaw Man, c'est des caricatures. Par exemple, le rival de Denji, qui s'appelle Aki, est un chasseur de démons donc dans le public, parce que pour vous réexpliquer un petit peu la scène, ce qui se passe, c'est que Denji travaille dans le privé, il est recruté dans le public et il est affilié à la 4ème section, c'est une section un petit peu spéciale. Il y a un sidekick, donc un personnage qui l'accompagne, qui s'appelle Power, c'est une jeune femme qui a fusionné elle aussi entre guillemets avec un démon et qui décide de chasser les démons. Donc au début c'est un petit peu what the fuck, mais ça se met très très bien en place et tout est très 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 maîtrisé. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est que peu importe le sujet que l'auteur va employer, il va être maîtrisé. L'auteur s'appelle Tatsuki Fujimoto. Il avait déjà fait la série Fire Punch, qui est sortie chez Kaze je crois, qui comprend 8 tomes. Et là, on est chez Kaze aussi, qui s'appelle maintenant Kaze Shonen Up, qui compte 11 mangas en France et une saison en animé. Alors, Chainsaw Man,
c'est un manga assez incroyable parce que j'aime bien à quel point ça joue entre les codes du seinen et du shonen. Le shonen c'est le manga pour adolescents et le seinen c'est le manga pour adultes. Les scènes de combat sont très très gore, donc dignes du seinen, et dans le même manga il va y avoir des scènes tranches de vie. Par exemple, il y a une scène dans la saison où toute la quatrième unité, donc l'unité où il y a Denji, Power et Aki, maîtrisée ou plutôt dirigée par Makima, ils vont tout simplement boire des bières dans un bar. Et pendant l'espace d'un moment, on oublie que c'est dans un monde de démons en fait. Parce que c'est très très maîtrisé, c'est très très bien fait. C'est peut-être pas aussi bien maîtrisé que les tranches de vie dans les shoujo. Shoujo c'est les mangas pour filles. Mais ça apporte pas mal de fraîcheur. Et je trouve que c'est très très bien fait, très très bien réalisé. Pourquoi j'ai aimé ce manga? Pas forcément à cause du dessin. On n'est pas sur un Kentaro Miura ou sur un Takehiko Inoue où dès qu'on ouvre la planche on se dit waouh c'est magnifique. Mais il y a des planches que je vais essayer de vous mettre dans la vidéo, soit en fin de vidéo, soit dans la vidéo pendant que je suis en train de parler, qui sont très très gore et très très maîtrisées. Le style de Fujimoto est assez efficace. Il y a aussi pas mal de choses que j'ai aimées comme la caricature du shonen. Dans les shonen, vous savez, il y a toujours un moment, que ce soit dans One Piece, Bleach, Naruto, où le héros va s'entraîner. Là, il y a une espèce d'entraînement par un mentor, et c'est pas que c'est bâclé, mais on voit très peu de choses, on voit très peu de scènes. Le mentor est complètement loufoque lui aussi. Il est envoyé par Makima, donc la directrice de la quatrième section, et c'est quelque chose qui est fait assez bâclé. On ne voit pas beaucoup de détails, mais on comprend qu'ils ont eu un espèce de power-up. Un power-up dans un manga, qu'est-ce que c'est? C'est quand le personnage a une force, il passe un entraînement, il a un nouveau stade dans sa force. Donc ça s'appelle un power-up. Moi j'ai beaucoup aimé, parce que c'était assez loufoque, comme je le dis encore une fois, c'était assez drôle. Tout était bien fait, tout était maîtrisé, et ça se lit très facilement. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un manga qui se lisait aussi facilement. Et même l'animé se regarde très facilement. On n'est pas saoulé dès qu'on commence Chainsaw Man, on le finit en 2 jours, 3 jours maximum. Je fais cette vidéo après avoir vu seulement la première saison et avoir lu seulement les 6 premiers tomes parce que ça correspond entre guillemets au prologue. C'est simplement une mise en bouche de ce que va devenir Chainsaw Man. Je pense pas que l'auteur va faire une série qui va durer 40 ou 50 volumes, je pense que ça va plutôt être plié entre 15 et 25 volumes. Mais là, on est quand même à l'épisode, enfin au tome 11, et la mythologie, le lore commence à se mettre en place. Donc peut-être que l'auteur va faire durer le plaisir pendant beaucoup de tomes, mais il est assez habitué à faire des one-shots ou des séries courtes, donc je pense pas que ça va être une série qui va durer vraiment très longtemps. Donc Chainsaw Man, j'aime beaucoup le délire, le chara design n'est pas fou, mais les scènes de combat sont assez incroyables. Peut-être pas au niveau d'un One Punch Man avec Yusuke Murata qui fait des scènes ou des planches incroyables, mais ça a son charme et c'est vraiment gore par certains moments. Faut savoir que c'était prépublié depuis 2018, donc le manga a 4 ans, et c'était prépublié dans le Shonen Weekly Jump que je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est là où sont publiés tous les shonen mangas qui sortent au Japon, les gros bangers passent dans le Shonen Weekly Jump. Là maintenant je crois qu'il est disponible sur une application en ligne et plus directement dans le Shonen Jump. Qu'est-ce qui va vous plaire dans Chainsaw Man? C'est le côté unique. En fait, il y a comme un grain dans une image, on voit une espèce de grain. Là c'est pareil, dans Chainsaw Man, il y a ce petit côté loufoque, unique, on sent que c'est un banger, on sent que c'est un manga qui va plaire au plus grand nombre, et pourtant ça part avec un auteur qui fait des mangas de niche, entre guillemets. Où Fire Punch, c'est pas connu mondialement, même si ça a pas mal de succès aujourd'hui. Chainsaw Man, par contre, c'est un banger. C'est un manga qui est fait pour un petit peu le plus grand nombre, tout le monde va se retrouver dans Chainsaw Man, et tout le monde va rigoler en lisant les planches, tout le monde va kiffer en regardant les combats, et moi c'est un manga qui m'a vraiment plu. Ces 10 dernières années, j'ai pas trouvé beaucoup de mangas qui sortaient du lot autant que Chainsaw Man. Il y avait peut-être évidemment l'Attaque des Titans, c'était une claque, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique, mais je pense que Chainsaw Man est parti pour devenir un classique. Je pense vraiment que ce manga va devenir un manga vraiment à part entière et qui va faire sa place dans l'univers du manga. Je me répète un petit peu, excusez-moi, mais il est unique. Dans le délire de Chainsaw Man, il y a beaucoup de mangas qui parlent de chasser des démons, par exemple je crois Tokyo Ghoul ou Jujutsu Kaisen, mais Chainsaw Man, c'est maîtrisé à un point où c'est pas on sait ce qui va se passer après, non, c'est juste on est préparé à ce qui va se passer après. Dans par exemple
la transformation de Denji qui passe d'un simple chasseur de démons accompagné de Pochita à Chainsaw Man, on a pas mal d'indices qui nous expliquent que Chainsaw Man est un démon particulier. Chainsaw Man, c'est pas un manga comme les autres. Donc le héros, c'est pas un héros comme les autres. Chainsaw Man, il y a toute une mythologie qui se met en place. C'est un chasseur de démons incroyable et c'était aussi un ancien démon très très connu. J'ai vu dans les espèces de dans les spoilers, dans les théories de la saison 2, que en fait, Chainsaw Man était un démon avant, le plus fort de tous les démons, et il s'est réincarné en Pochita parce qu'il a été blessé ou quasiment mis à mort et Denji a fusionné avec ce démon là. J'aime beaucoup aussi comment les démons sont expliqués ou mis en place. Il y a une règle en fait, plus le démon inspire de la peur, plus il va être puissant. Donc par exemple le démon du noir ou le démon ténèbres, vu que les gens ont souvent peur du noir, il va être extrêmement puissant. De l'autre côté, le démon tomate va faire peur à personne, parce que personne n'a peur des tomates. Donc j'aime beaucoup ce manga. Il y a des moments où on tourne la page et on se dit what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Un des personnages principaux vient de se faire tuer, alors que on n'était absolument pas prêt à ça. Un peu comme dans l'attaque des titans, quand on apprend que Reiner est le titan cuirassé et Berthold le titan colossal. C'est dans une page, on tourne la page, on se dit what the fuck, c'est incroyable. Et en fait, tout est maîtrisé. Ça veut dire que on a des surprises, on a des moments où on se dit qu'est-ce qui se passe, mais en fait tout est expliqué, il n'y a pas d'incompréhension. Par exemple l'attaque des titans c'était assez compliqué à comprendre la fin. Là dans Chainsaw Man tout est assez clair, tout est assez neutre, tout est assez limpide. J'ai beaucoup aimé ce manga, ça se lit encore une fois très facilement. Il y a 11 tomes qui sont sortis en France, 12 au Japon je crois, ça existe depuis 2018 donc il a à peine 4 ans, il est encore très très jeune ce manga. Mais c'est un manga qui va rester dans la tête des gens. La première saison est un succès phénoménal. Ça a été traduit dans beaucoup de langues, il y a beaucoup de gens qui ont accès à Chainsaw Man, pas comme le dernier manga où je vous avais parlé de Get Backers, par exemple ça n'a pas été adapté en Italie. J'ai un ami italien qui lit beaucoup de mangas qui m'a dit Get Backers, j'en ai jamais entendu parler, aussi simple que ça. Mais Chainsaw Man, c'est un banger, c'est un manga qui va plaire à énormément de monde. Encore une fois, ça joue entre les codes du shonen et du seinen. C'est quelque chose qui se fait assez souvent, mais là c'est très bien fait. On va avoir des scènes, encore une fois, tranches de vie, où les personnages sont juste en train de se balader dans la ville, et 2 secondes après, il va avoir un démon à tuer, impressionnant. Il y a un personnage qui s'appelle Aki, qui fait partie de la 4e section, encore une fois, de Devil Hunter, donc de chasseur de démons dans le public, là où atterrit Denji après le tome 1. Et en fait, c'est un cliché du shonen manga. C'est le personnage qui veut se venger absolument de ce qu'il de quelqu'un qui lui a fait du tort. Donc toute sa storyline, toute son histoire, c'est de se venger. Et on apprend qu'il va mourir dans 2 ans. Donc c'est pas un spoiler, hein, vous allez l'apprendre très très vite vraiment en lisant ce manga. Aki, c'est quelqu'un qui au début n'aime pas Denji. Donc il y a tous les codes du shonen où les 2 personnages principaux entre guillemets ne s'aiment pas, mais ça part en vrille très rapidement, ils deviennent très vite amis, ils habitent ensemble et il se passe des choses avec eux où on se rend compte que vraiment ils sont liés d'un lien très très fort. Liés d'un lien. C'est pas très français mais c'est pas grave. Donc Chainsaw Man, je vous le conseille, j'espère que vous allez regarder la saison qui est disponible sur Crunchyroll, il y a 11 mangas qui sont sortis, donc ça va, c'est pas encore trop énorme, vous pouvez encore la prendre en cours, et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.